2024, enfin première vidéo, un samedi. Franchement, première vidéo, faut bien que je me lance dans tous les cas. Le thème il va être simple, c'est pourquoi tu n'arrives pas à changer ta vie et comment reprendre le contrôle d'après moi, et ça ne regarde que moi encore une fois. Déjà pour commencer, c'était sur cette vidéo-là, c'est que ça t'est déjà arrivé d'avoir des projets ou des objectifs, de te dire, c'est comme le dimanche. Le dimanche, tu dis demain, nouvelle semaine, etc. Je vais tout arracher. Arrivé lundi, tu te lèves le matin, tu manges mal, tu vas pas au sport, tu scrolles sur ton téléphone. Et justement, mon but à moi à travers cette vidéo-là, ça va être un petit peu de t'expliquer, en tout cas d'identifier comment tu vas pouvoir aller de l'avant. Quand tu sais que tu as des objectifs, que tu stagnes un petit peu, ou en tout cas que tu n'avances pas, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un cahier. Tu te prends un cahier et t'écris dans quoi tu as du mal actuellement. Si tu as du mal à aller au sport, pour perdre du poids ou en prendre, note-le. Bref, premièrement, il faut que tu identifies absolument le problème du pourquoi, du comment tu n'avances pas dans ta vie. Alors, la deuxième chose concrètement que tu vas devoir faire, c'est vraiment le fait en fait de comprendre, de structurer. Une fois que tu as écrit en fait concrètement ce qu'il y a comme problématique sur ton cahier, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te donner un plan, avoir une structure. La problématique, c'est que le dimanche soir, tu es rempli d'objectifs, mais une fois arrivé le lundi, tu sais pas quoi faire parce que tu n'as pas de structure claire, nette, précise. Phrase toute bête que j'ai notée devant moi, mais tu peux pas avoir une vie disciplinée avec un système chaotique. C'est comme les personnes, je prends l'exemple de la salle de sport, tu sais qui veulent perdre du poids et calculent pas. En fait, c'est comme tout ce qui n'est pas traqué et t'es amené à t'échapper. Donc dans ta vie, si tu identifies pas déjà, premier point, la problématique, c'est foutu. Et deuxième point, si t'as pas un plan structuré, c'est foutu. Donc une fois que justement tu as déjà identifié la problématique que tu as écrit et que deuxième point tu as structuré, je vais te donner généralement pour moi les problèmes qui ressortent le plus. L'erreur numéro 1, c'est que tu attends la motivation. Ça veut dire que faut que tu comprennes que quand tu vas écrire sur ta feuille ou ton cahier des choses claires et précises, faut que tu écris des objectifs qui te tiennent à cœur, mais genre de fou. Parce que la problématique, c'est que le lundi, tu vas être motivé, et le mardi, mercredi, ce qui va se passer, c'est que justement, tu vas arriver, tu auras la flemme. En fait, la motivation, c'est temporaire. Voilà, c'est clair et précis. La motivation, c'est temporaire, donc si tu changes pas ça directement, tu vas jamais pouvoir avancer. L'erreur numéro 2, généralement, que les personnes y font, c'est qu'ils veulent tout changer d'un coup. Imaginons demain, je prends l'exemple de la salle de sport parce que je pense que c'est celui qui parlera au plus de personnes. Justement, tu commences la salle de sport, tu vas pas commencer à t'inscrire le lundi et aller 5 fois. Non, vas-y déjà 2 fois, la première semaine, après 3 fois, après 4 fois. La problématique, c'est que tu vas te fixer plein d'objectifs, mais en réalité, la problématique, c'est que vu que tu vas te mettre des objectifs trop hauts, toi-même, tu vas pas y croire. Et si toi-même, tu crois pas à tes objectifs, à ce que tu vas mettre en place, c'est mort, c'est mort, c'est mort d'avance. Et erreur numéro 3, c'est que tu n'as aucun environnement. Je parle d'environnement, tu as les personnes que tu côtoies. Donc, qu'est-ce que quand tu vas à la salle, par exemple, est-ce que tu prends un ami ou une amie à toi? Quand tu vas dans un travail, est-ce que tu es entouré de bonnes personnes? En fait, ton environnement, les personnes que tu côtoies, est-ce qu'elles vont te tirer vers le haut? Ensuite, ce que j'ai sur mon téléphone, il faut que tu arrêtes de croire tout ce que tu vois. Le trois quarts des gens dans leur vie, quand ils ont des projets ou quand ils veulent avancer dans leur vie, ils sont pas heureux. Donc, te compare pas, n'écoute pas tout ce que tu vois à travers les réseaux, prends ce que tu as à apprendre. Je dis pas, tu vois, mais n'écoute pas tout ce qu'il y a dedans, c'est impossible. Il faut vraiment que tu comprennes que si actuellement tu ne contrôles pas ta vie, c'est parce que tu as un manque de structure, tu n'as pas un plan précis, et encore une fois, genre, tu n'as pas un environnement qui te pousse vers le haut. La phrase, elle est cliché, mais la phrase qui dit que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus, elle est vraie, tu te dois d'avoir un environnement qui te tire vers le haut. Au lieu que tes amis, justement, ils te disent, vas-y, viens, on sort le samedi soir, trouve des gens qui parlent projet, qui parlent business, qui parlent sport, bref, des gens qui vont t'élever en soi, tu vois. Je vais donner des tâches ou des tips ou des solutions, si tu veux, qui sont super simples à appliquer au quotidien. Le tips numéro 1 que je vais te donner, c'est simplifie au maximum. Exemple tout bête, et je prends encore ça parce que c'est celui qui marche le mieux. Si tu fais du sport, au lieu de te faire à manger tous les jours, tu prends le dimanche, tu te prends 2-3 heures s'il faut, tu fais tes plats à la semaine. Et essaye de simplifier au maximum tout ce que tu as à faire au quotidien. Étape numéro 2, tu vas te créer une routine qui est simple, efficace. Pas de bullshit, pas de trucs, tu lis 3 heures, tu fais du yoga. Non, personnellement, pour moi, rien que pour moi, ça dépend des personnes, chacun a un corps différent. Pour moi, le yoga, ça marche pas. Voilà, par exemple. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu vas te remettre ton plan en place, crée-toi une routine qui est propre à toi. Propre à toi, même si tu sais que par exemple, tu es plus productif le soir, tu vas pas commencer à te lever à 5 heures et aller à la salle de sport. Non, tu sais que de 18 heures à 22 heures, tu vas être productif. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas justement avancer, travailler encore et encore. Dernière chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la discipline battra la motivation. T'as beau justement vouloir écrire les meilleures choses qui fait que tu veux avancer dans ta vie, ça fonctionnera pas. L'être humain comprend qu'il est comme ça. Il va tout le temps chercher la facilité. Comprends que toi-même tu sais, hein, mais quand tu as du mal, je te prends une situation, quand tu as du mal et que tu fais quand même ce geste de faire cette action que tu n'as pas envie de faire, au fond de toi, à la fin de cette action que tu as mal fait, justement tu te sens bien, tu as envie d'avancer, tu as envie de recommencer, ton estime de toi, donc ton estime, ta confiance en toi, elle augmente au quotidien. C'est parce que tu fais des tâches que tu n'as pas envie de faire et tu prouves à ta flemme que tu es capable. Donc la discipline battra toujours la motivation. Parce qu'encore une fois, tu peux te fixer tes objectifs le lundi et le mardi, tu peux déjà les oublier. Je te prends un exemple et je transparent avec toi.
Commencer sur YouTube, j'ai procrastiné pendant tant et tant. Là, je suis fatigué, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Parce que le fait de parler, à un moment donné, il faut bien que je commence. Je peux pas vesquer à chaque fois. J'ai acheté une caméra pour, je me suis dit que ça va être pour ça, faut bien que je me lance. D'ailleurs, maintenant, si t'es sérieux et que t'es ambitieux et que t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que forcément, tu fais partie des personnes qui veulent plus avancer. Follow-moi sur Instagram et sur TikTok. On va pouvoir aussi se réserver un bilan one-one pour faire un petit plan pour reprendre le contrôle de ta vie en visio ensemble. Le but, en fait, c'est de comprendre ta situation, voir comment on peut l'améliorer avec des gestes simples du quotidien. Le trois quarts des gens, ils se complexent la vie à vouloir faire un truc de fou. Au début, quand tu veux reprendre le contrôle de ta vie, on commence par des choses simples, au quotidien, étape par étape. Ok, le but, c'est pas de mettre des choses dans ta vie qui vont bouleverser ton quotidien, pas du tout. Des actions, un plan clair, net et précis. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté. Si tu es ambitieux, encore une fois, envoie-moi un message sur mes réseaux, on va pouvoir avancer ensemble. Et abonne-toi.